Mes chers élèves, bonjour. J'ai bien l'honneur de vous présenter une nouvelle séance de grammaire. Elle est concernée des exercices de la leçon de la négation. C'est une leçon destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Avant d'entamer les exercices, on va faire un petit rappel. Nous avons déjà vu que la phrase a deux formes. Il peut être à la forme affirmative, exemple, Jalal marche sur le trottoir, ou à la forme négative, Jalal ne marche pas sur le trottoir. Ici, nous avons ne pas. Ne pas, ce sont ce qu'on appelle les marques de négation. Les marques de négation qu'on a déjà vues sont ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ne nulle part, ne pas encore, ne ni. Et on a dit que pour transformer une phrase de la forme affirmative à la forme négative, il faut prendre en considération trois choses. Les marques de négation encadrent le verbe dans les tons simples. Lorsque nous avons un verbe qui est conjugué au ton simple, les marques de négation encadrent ce verbe. Deuxième prise en considération, c'est que les marques de négation encadrent l'auxiliaire dans les temps composés. Et la troisième chose, c'est qu'il se place devant le verbe à l'infinitif et à l'impératif. Passons maintenant aux exercices et on va commencer par le premier exercice, mais ces phrases à la forme négative. Nous avons ici des phrases qu'on doit mettre à la forme négative. Première phrase, elle traverse la rue avec précaution. Deuxième phrase, nous avons observé quelqu'un sur le bord de la route. Troisième phrase, le feu clignote toujours. Quatrième phrase, elles prennent encore le tramway pour aller au stade. Passons maintenant à la correction. Prenons la première phrase. Elle traverse la rue avec précaution. Ici, nous avons ici un verbe qui est conjugué au temps simple. Le verbe traverser, c'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Ici, c'est un temps simple. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme marque de négation? Très bien, ne pas. Et ces marques doivent encadrer quoi? Très bien, encadrer ce verbe. Donc on va dire, elle ne traverse pas la rue avec précaution. Deuxième phrase, nous avons observé quelqu'un sur le bord de la route. Ici, le verbe observer, il est conjugué au passé composé. Et c'est un temps composé. Et nous avons dit que les marques de négation dans les temps composés encadrent quoi? Très bien, encadrent l'auxiliaire. L'auxiliaire, regardez ici ça, le verbe observer. Ici, nous avons le participe passé. Et il y a l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir, avant. Mais ici, il faut faire attention. Nous avons observé qui? Quelqu'un. La négation de quelqu'un, c'est quoi? Très bien, c'est personne. Donc, que va-t-on dire? Très bien. Nous n'avons observé personne sur le bord de la route. Nous n'avons observé personne sur le bord de la route. Très bien. Troisième phrase. Le feu clignote toujours. Le feu clignote toujours. Le verbe ici, il est conjugué à un temps simple. Clignote. Donc, on va mettre ici, donc les marques de négation vont
encadrer le verbe clignote. Mais ici, il faut faire attention. Nous avons quoi? Nous avons toujours. Toujours. La négation de toujours. Ici, c'est quoi? C'est très bien, c'est plus. Plus. Donc, on va dire le feu ne clignote plus. Le feu ne clignote plus. La troisième phrase. Elles prennent encore le tramway pour aller au stade. Elles prennent encore le tramway pour aller au stade. Le verbe ici, c'est le verbe prendre, il est conjugué à un ton simple. Nous avons ici encore la négation de. Encore, c'est quoi? C'est plus aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Elles ne prennent plus le tramway pour aller au stade. Très bien. Maintenant, on va voir un autre exercice, mais ces phrases à la forme négative. Les phrases sont Manal dit quelque chose, tu as tout mangé, il pleut toujours dans cette région, vous aimez la musique et le sport, elle a cherché partout. La première phrase, Manal dit quelque chose. Où est le verbe? Très bien. C'est dit. Il est conjugué à un ton simple. Très bien. Mais nous avons ici quelque chose. Hein? La négation de quelque chose, c'est quoi? Très bien, c'est rien. Donc on va dire Manal ne dit rien. Manal ne dit rien. Deuxième phrase, tu as tout mangé. Ici, nous avons le verbe manger qui est conjugué à un ton composé. C'est le passé composé. Tu as tout mangé, mais nous avons ici tout. Hein? La négation de tout, c'est quoi? Très bien. Donc, on va dire tu n'as rien mangé. Tu n'as rien mangé. Troisième phrase, il pleut toujours dans cette région. C'est le verbe pleuvoir, il est conjugué à un ton simple, mais il y a toujours. Donc, que va-t-on dire? Très bien, il ne pleut jamais dans cette région. La négation de toujours, c'est jamais. Vous aimez la musique et le sport? Il y a le verbe aimer, qui est conjugué au présent de l'indicatif, qui est bien sûr un ton simple, mais il faut faire attention. Vous aimez la musique et le sport. Il y a la conjonction de coordination, c'est « et ». Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Excellent. Vous n'aimez ni la musique ni le sport. Vous n'aimez ni la musique ni le sport. La dernière phrase, il a cherché partout. C'est le verbe chercher qui est conjugué à un ton composé, qui est le passé composé bien sûr. Partout. Le contraire de partout, c'est quoi? Excellent. C'est nulle part. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Elle n'a cherché nulle part. Elle n'a cherché nulle part. C'est bien. Le troisième exercice, il s'agit du contraire. Ça veut dire, on va mettre ici des phrases qui sont à la forme négative. Hein? On va les mettre à la forme affirmative. Donc, c'est le contraire des deux premiers exercices. La première phrase, tu ne parles jamais. Tu ne parles jamais. Deuxième phrase, Fedwa ne connaît rien sur la musique. Il ne travaille plus. Je n'aime pas le chocolat. Nous n'avons rencontré personne. Donc, ces phrases, ce sont des phrases négatives. On va les transformer en phrases affirmatives. Prenons la première phrase. Les marques de négation sont ne jamais.
Le contraire de jamais, c'est quoi? C'est toujours. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Tu parles toujours. Tu parles toujours. La deuxième phrase, Fedwa ne connaît rien sur la musique. Rien. Le contraire de rien, c'est quoi? Excellent, c'est tout. Donc, que va-t-on dire? Très bien. Fedwa connaît tout sur la musique. Fedwa connaît tout sur la musique. Il ne travaille plus. Il ne travaille plus. La phrase à la forme affirmative, c'est quoi? Elle travaille encore. Il travaille encore. Quatrième phrase, je n'aime pas le chocolat. Je n'aime pas le chocolat. Que va-t-on dire? Excellent, j'aime le chocolat. Et la dernière phrase, nous n'avons rencontré personne. Que va-t-on dire? Le contraire de personne, c'est quoi? Quelqu'un. Très bien. Donc, on va dire, nous avons rencontré quelqu'un. Nous avons rencontré quelqu'un. Voilà, notre séance touche à sa fin. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de commenter et de mettre like à chaque vidéo que vous voyez. Merci.